Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV. Il est 7h30, voici le journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo, de nouveau un temps nuageux et pluvieux aujourd'hui. On va enchaîner les perturbations nuageuses, on va donc enchaîner également les averses par intermittence, peut-être quelques très rares éclaircies en milieu de journée. Les températures elles seront stables et tout juste de saison, 10 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi à Lille. Du côté des routes, c'est forcément une matinée compliquée en ce jeudi matin sur l'ensemble du réseau, déjà d'importants en ralentissement, des kilomètres de bouchons sur la 25, la RN 41, la 1, la 23, la 22, la rocade nord-ouest vers Ouascal. Bref, soyez prudents et patients au volant. La première info du jour, c'est d'abord cette nouvelle mobilisation sociale en France contre les ordonnances Macron. Plusieurs actions sont annoncées aujourd'hui dans la région. À Lille, bien sûr, la manifestation régionale cet après-midi à 14h30 au départ de la porte de Paris. Notez que dans les transports, la SNCF annonce assez peu de perturbations. 7 TER sur 10 en circulation, 3 intercités sur 5 vers Paris. Pas de problème pour les TGV et TERGV. Pas de problème non plus selon la direction de Transpol, malgré l'intersyndicale qui appelle à la grève aujourd'hui. La direction annonce qu'il ne devrait pas y avoir de perturbations sur le réseau aujourd'hui, ou très peu. Les bus, tramways et métros circuleront normalement. Il y aura peut-être toutefois quelques ralentissements ou déviations des bus dans le centre-ville dû à cette manifestation régionale. Pour les salariés de Transpol, cette journée de grève est quand même l'occasion de dénoncer leurs conditions de travail, souligner leurs inquiétudes quant à leur avenir. Écoutez ainsi un responsable syndical, Angelo Savoca, hier au micro d'Alexis Tessier. Pour beaucoup de raisons, donc les inquiétudes que l'ensemble des salariés Transpol Keolis Lille ont, notamment sur leur avenir, sur notre avenir. En termes de garantie, d'acquis sociaux, on n'a rien, c'est le vide total. Donc en posant des questions à la direction, elle n'a même pas été capable de nous garantir justement que le prochain contrat n'allait pas remettre en cause nos acquis et les accords d'entreprise. Notez bien donc cette manifestation cet après-midi à Lille, 14h30, au départ de la porte de Paris. Des difficultés de circulation sont à prévoir évidemment dans l'hypercentre en marge de ce défilé. Des déviations de bus également, je vous le disais, on en reparlera toute la journée dans nos prochaines éditions. L'information également dans l'actualité, c'est cette étude de l'association 60 millions de consommateurs concernant les médicaments en vente libre. 62 ont été testés, passés au crible par un pharmacologue. 13 d'entre eux s'en sortent bien, sont jugés intéressants. Les autres sont plutôt inefficaces ou dangereux. 28 de ces médicaments comporteraient donc des risques pour la santé car ils contiennent plusieurs molécules qui, associées ensemble, peuvent avoir des effets indésirables pour l'organisme. On est souvent tenté de se soigner soi-même lorsque l'on a un rhume en achetant par exemple en pharmacie Actifed Rhume, Dolirum, Nurofen Rhume. Pourtant, selon l'association, ces médicaments sont à prendre avec précaution. Explication avec Robert Brion de l'UFC Que Choisir à Lille. Ce médicament que vous allez prendre pour un rhume, pour une toux, vous en prenez peut-être d'autres dans la journée pour d'autres complications. Et l'effet cocktail, il est possible. Il est possible que vous, à cause de médicaments que vous prenez par ailleurs, ce médicament-là ne vous convienne pas et produise des complications. Donc, il faut bien expliquer, il faut être prudent, il faut faire attention. Notez également ce nouveau jeu dangereux pour les adolescents, dénoncé par la gendarmerie du Pas-de-Calais. Le jeu du piment consiste donc à extraire le jus d'un piment et à le jeter dans les yeux de ses camarades. Une pratique pour le moins aberrante qui n'est pas sans rappeler d'autres jeux tout aussi stupides. Les explications en plateau de Vincent Vieillard. Les jeux dangereux continuent de pulluler, sont malheureusement à chaque fois autant variés que dangereux. On connaissait le tristement célèbre jeu du foulard qui consistait à s'étrangler dans les cours de récréation pour avoir des hallucinations ou encore pour tomber dans les pommes. Plusieurs décès d'enfants et d'adolescents avaient été causés par cette pratique. Autre mode venu du web, le Blue Whale Challenge, comprenait le challenge de la baleine bleue en français. Originaire de Russie, ceux qui tentaient ces épreuves devaient en fait affronter une cinquantaine de défis, et défis qui étaient en fait des jeux morbides qui passaient entre autres par la scarification avant de pousser les candidats au suicide par pendaison ou par défenestration. Et ce mercredi, la gendarmerie du Pas-de-Calais vient de publier un message sur ses réseaux sociaux pour prévenir de l'arrivée d'un nouveau challenge appelé Jeu du piment. Les forces de l'ordre auraient constaté son arrivée que ce soit sur internet ou encore dans les cours de récréation. Cette fois, les jeunes doivent aller au collège ou au lycée avec des piments, comme son nom l'indique, piments qui sont ensuite ouverts et projetés dans les yeux, dans la bouche ou sur la peau. Un défi qui provoque d'importantes démangeaisons, voire pire, de graves brûlures. Alors pour éviter que ce phénomène ne se répande, les gendarmes du Pas-de-Calais appellent à la prévention et au dialogue pour expliquer la dangerosité de ce genre de pratique.
En bref, dans l'actualité à Templemar, des suppressions de postes annoncées chez Castorama. Une partie du siège sera en effet délocalisée en Pologne l'an prochain. On parle de près de 200 postes supprimés. Actuellement, le site de Castorama à Templemar emploie environ 800 personnes. Quelques images et également de l'arrivée, ça y est, de la Grande Roue sur la Grand Place à Lille. Traditionnellement, on veut y elle arrive. Mi-novembre pour les fêtes de Noël. Dès ce samedi, les 36 nacelles de la Grande Roue vous permettront d'admirer, comme il se doit, comme chaque année, la capitale des Flandres du haut de 50 mètres. Les décorations de Noël, elles doivent aussi prendre place au pied de cette Grande Roue, ainsi qu'à Saint-Pin, de 18 mètres de haut. De quoi bien fêter la fin d'année et Noël, notamment avec le marché de Noël Place Riour, qui va lui aussi prochainement s'installer. Dans ce journal, on évoquait également l'arrivée à rue Féderbe d'un nouveau concept store de la marque Damar. L'enseigne rue Féderbe, l'une des rues les plus en vue, les plus chères du centre de Lille. C'est tout ça, l'ambition de l'entreprise textile, faire étalage de son savoir-faire, présenter comme il se doit ses plus belles innovations. Le magasin est en fait divisé en deux, un espace de vente classique au rez-de-chaussée, mais à l'étage, la marque a voulu surprendre en présentant un espace d'exposition dédié à des créateurs ou encore à des artistes de la région. L'ouverture, c'était hier. Brieux-Gorchy était sur place avec Christine Pajot, la directrice générale de Damar. Je vous propose de l'écouter. C'est clairement un travail de modernisation de cette belle marque patrimoniale. Tout le monde porte un Damar, je pense qu'on est connu, voilà, mais il fallait aussi un petit peu réveiller tout ça parce qu'on était peut-être un peu perçu, un peu ringard. Et donc ce concept store, ça a été l'occasion de se réinventer, de se voir autrement. Et puis l'étage qui se veut plus un laboratoire où on souhaite avoir plein d'expérimentations, on souhaite créer, innover, se remettre en cause. Et voilà, avec des rencontres clients et quelque chose qui s'approche plus d'un lieu de vie que d'un magasin. Jeudi 16 novembre, 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité, très bon réveil et belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.